On a eu droit à un premier débat des chefs en français très controversé. C'est ce dont on va parler avec Patrick White, expert en politique, ancien journaliste et professeur de journalisme à l'UQAM, dans cet éclairage politique du balado Infobref, Actualité et Affaires. Patrick, peux-tu nous dire comment la controverse a commencé? En fait, elle a éclaté quelques heures avant le débat. Oui, ben, il faut se rappeler que les débats des chefs à la télévision, excluant le débat de TVA, là, qui n'a pas eu lieu cette année, c'est organisé par une commission fédérale des débats des chefs, donc à toutes les élections, aux 4 ans en général. On a une commission qui est payée 2 millions de dollars par année pour établir les règles. Et évidemment, cette année, à la dernière minute, on a décidé d'évincer le Parti vert du Canada qui ne respectait pas les critères dans l'organisation des débats avec un manque de candidats par ailleurs à travers le pays et d'autres règles qui n'ont pas été respectées. Donc le fait que ça s'est fait à la dernière minute, qu'il y a eu une controverse également sur le devancement de l'heure du débat en français, étant donné qu'il y avait un match crucial des Canadiens de Montréal en même temps, on a eu l'impression d'un espèce de chaos incontrôlé et malheureusement, ça s'est répercuté dans les réseaux sociaux, dans l'analyse des médias canadiens, anglais et du Québec. Et finalement, à la fin de la journée, beaucoup de remises en question cette semaine sur cette commission-là et ce qui est arrivé, c'est-à-dire l'évincement à la dernière minute d'un parti fédéral reconnu au Canada et également un devancement de l'heure qui était demandé par le NPD, le Bloc québécois et une partie de la population qui a quand même déstabilisé la programmation des réseaux de télé et de bien des gens, évidemment, à gauche et à droite à travers le pays pour le débat en français. Mais, donc disons que tout ça fait un petit peu brouillon. Par contre, le débat lui-même, là, était moins brouillon, presque trop structuré et trop classique aux yeux de certains. Qu'est-ce que tu en tires, toi, comme conclusion du fond du débat lui-même? Ben, un débat relativement cacophonique quand même. Une chance qu'on avait uniquement 4 chefs, mais il n'y a pas eu de gagnant, il n'y a pas eu de perdant. Mark Carney s'est présenté comme un bon père de famille qui dirige déjà le Canada comme premier ministre par intérim depuis quelques semaines, ayant parlé à Monsieur Trump, ayant des discussions avec les premiers ministres des provinces et des territoires canadiens pour une riposte aux tarifs américains. Monsieur Carney qui a rappelé qu'il est déjà en discussion avec les présidents français, britanniques et d'autres personnalités étrangères. Donc, il s'est vraiment bien protégé des attaques de tout le monde, hein, parce qu'il était l'homme à abattre. Du côté de Monsieur Poilievre, moins souriant que normalement, relativement efficace. Il a fait bien valoir ses points et la qualité de son français également. Et pendant ce temps, un cri du cœur du chef du NPD, M. Singh, qui vraiment bien expliqué également ses valeurs sociales de gauche, son programme pour les travailleurs, les gains des dernières années avec l'assurance dentaire et les garderies partout à travers le pays. Donc, son héritage finalement. Et le Bloc québécois, ben, M. Blanchette, qui était le seul à maîtriser sur le bout des doigts le français, qui est revenu très, très fort hein, par rapport au manque de cadre, l'absence totale de cadre financier de tous les partis, avec des promesses allant de 5 à 15 milliards de dollars dans les prochaines années, entre autres avec les baisses d'impôts promises par tout le monde. Donc, pas de gagnant, mais une cacophonie ambiante qui a amené bien des gens à 19 heures à se tourner vers le match crucial des Canadiens qui a été gagné par ailleurs. Donc, c'était aussi important d'écouter le débat des chefs en français que l'état des lieux des Canadiens de Montréal qui finalement vont faire les séries de la Coupe Stanley. Mhm. Mais en un mot, donc, ce que tu tires, c'est que pour la campagne électorale elle-même, ce débat ne semble pas avoir été on n'a pas de raison de penser que c'est un point tournant, quelque chose qui va amener un changement Non, important du point de exactement. vue Les lignes ne des bougent intentions de pas vote. et les lignes ne bougent pas. Et selon les derniers grands sondages publiés cette semaine, vraiment, il y a uniquement le tiers des Canadiens qui pensent peut-être changer d'idée. 32% des Canadiens sondés cette semaine pensent peut-être changer d'idée après les débats des chefs français et anglais. Donc, on se rend compte là que
il y a encore du jeu. Évidemment, il y a une chance sur 5 que les conservateurs soient minoritaires le 28 avril prochain, mais le débat des chefs en français n'a pas fait bouger les lignes, comme on dit. Bon, alors juste après le débat, même si l'attention de beaucoup de gens s'est plutôt reportée sur la glace, vers d'autres affrontements, la controverse a repris après le débat. Peux-tu nous en parler? Oui, mais ce qui est arrivé, c'est qu'évidemment, la commission des débats des chefs doit accréditer les journalistes qui font des demandes, hein, des influenceurs, des journalistes, des médias étrangers également. Et pour des raisons légales, on a dû accréditer des journalistes de Rebel News, un groupe médiatique activiste du Canada anglais, un média de droite très, très opposé aux politiques libérales de M. Carney, de M. Trudeau, là, qui a quitté en janvier. Et Également qu'on un peut autre définir comme un média d'opinion, peut-être, au un moins média autant qu'un média d'opinion, un média d'information. activiste, beaucoup d'anciens journalistes de Sun Media et de Sun TV News qui appartenaient à Québécois jusqu'à il y a quelques années, et un autre média de droite également, Juno News, qui s'appelait True North auparavant. Tous ces journalistes-là qui ont été tout à fait accrédités par la commission des débats des chefs. On voulait pas d'injonction. Il y avait déjà eu 2 défaites de la commission des débats des chefs contre Rebel News. Donc, pour des raisons légales, on les a accrédités et ça a été la foire d'empoigne totale lors des points de presse en français et en anglais. La majorité des questions ont été happées par Rebel News et Juno News et évidemment, on a vu le piètre spectacle à la télévision, dans les réseaux sociaux et ça a remis en cause, ça a remis en question la sélection par la commission des débats des chefs de 2 médias d'opinion activistes qui sont vraiment venus prendre le contrôle des questions à tel point que plusieurs chefs, dont le chef du NPD, ont refusé de répondre, évidemment, voyant qu'ils ne faisaient pas affaire avec des journalistes professionnels. Donc, un grand point d'interrogation pour la suite des choses sur l'accréditation de journalistes versus influenceurs versus personnalités d'opinion, activistes. Et ça va être revisité probablement pour les élections dans 2 à 4 ans, disons, dépendant du verdict du 28 avril. Donc tout ça rejaillit un peu sur, je dirais, l'encadrement de ces débats. On sent qu'il y a quelque chose peut-être à revoir, à revisiter. Qu'est-ce que tu Ouais, tires ben, comme leçon de premièrement, les ça? budgets annuels. On a vu cette semaine que c'est 2 millions de dollars par année. Bon, les années où il n'y a pas de débat, ça fonctionne quand même. Donc, ça roule pendant 4 ans. Est-ce que c'est trop cher? Est-ce qu'on veut une commission qui va vérifier comment est-ce qu'on pourrait optimiser les dépenses, l'analyse des accréditations, regarder également les calendriers d'événements comme le hockey pour peut-être éviter que le débat soit en même temps qu'un match de finale des Maple Leafs de Toronto ou des Canadiens de Montréal, qui sont les 2 grandes équipes de la Ligue nationale de hockey ici au pays. Donc, effectivement, une remise en question du rôle de cette commission-là, qui est dans l'eau chaude, qui a été dans l'eau chaude là, une très bonne partie de la semaine. Bon. En dehors du débat, là, on se rapproche de la ligne d'arrivée. Qu'est-ce qui reste d'important vraiment à surveiller d'ici le scrutin du 28 avril, Il va de ton point falloir de vue? surveiller évidemment l'impact du débat des chefs en anglais. On ne connaît pas cet impact-là encore. L'impact des derniers sondages nationaux qui vont se tenir surtout le dernier week-end avant le vote du 28 avril. Le vote par anticipation est déjà commencé au pays et se termine lundi saint, donc dans quelques jours. Et évidemment, les luttes à 3 très serrées dans de nombreux comtés au Québec. Je rappelle qu'en ce moment, les libéraux de Mark Carney, selon le plus grand dernier sondage de Léger national, là, uniquement 5 points d'avance sur les conservateurs de Pierre Poilievre au plan fédéral. Donc, c'est proche de la marge d'erreur du sondage. Donc, ça peut encore bouger. Et évidemment, on va surveiller ça de très près dans les prochaines semaines parce que les sondages vont avoir un impact sur la campagne et les luttes à 3 également vont se resserrer au Québec où le Bloc québécois a à peine 23% d'appui. Ce qu'on surveille beaucoup, c'est à quel point le NPD va s'effondrer le 28 avril et également à quel point ça va être difficile pour le Bloc québécois d'aller chercher plus que 20 à 25 comtés, ce qui serait un gros recul par rapport à la dernière élection fédérale.
Merci Patrick. On te retrouve jeudi 24 avril à partir de 16 heures pour le prochain éclairage politique qui sera le dernier avant cette élection. D'ici là, écoutez, si vous nous découvrez avec ce balado, vous pouvez bien sûr écouter le balado InfoBref Actualité à faire, un bulletin de nouvelles audio tous les matins disponible pour vous résumer l'actualité en format écrit, puisque c'est notre principal produit, l'infolettre InfoBref Matin. Inscrivez-vous à infobref.com. Patrick White fait une infolettre aussi, une quotidienne qui couvre l'actualité des médias. Vous pouvez vous y inscrire en trouvant le lien dans les notes de cet épisode. Merci beaucoup et à très bientôt.